Shalom, 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 shalom. Je vous salue chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, l'évangéliste Jean-Paul Agnin. Et ce matin, en ce jour spécial du 25 décembre 2020, jour de la commémoration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je tenais à faire cette vidéo pour d'abord vous saluer et vous souhaiter un très joyeux Noël, et aussi me profiter pour vous livrer un message très fort, un message de la part de notre Seigneur Jésus, un message de la part de notre Dieu, le créateur de l'univers. Et j'ai tenu à faire cela en vidéo parce que le message il est un peu long et j'ai besoin un peu plus de détails. Et donc, si je vais faire une pause avec un message, ça serait un peu long, et c'est pas sûr que tout le message pourrait être contenu, parce que je fais la vidéo sur mon smartphone et donc la mémoire, la capacité n'est pas suffisamment grande. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin, en ce jour spécial, comme je l'ai dit, vous livrer le message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le message, c'est que on va le procéder sous forme de thème. Et le thème, c'est: pourquoi est-ce que nous devons tous, sans exception, nous abandonner entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ? En un mot, pourquoi nous devons être tous reconnaissants à Jésus de Nazareth? Pourquoi nous devons être reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi sur la terre des hommes, nous devons vivre pour Jésus? Pourquoi sur la terre des hommes, nous devons mettre en priorité notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, le Seigneur nous a donné la réponse que j'aimerais vous partager. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous explique que depuis la création, le Dieu Tout-Puissant, le créateur de l'univers, nous a fait venir sur cette terre. Il a créé l'homme à travers la poussière et il a mis son souffle en l'homme. Et par la suite, l'homme est devenu un être vivant. Et à travers l'homme, il a créé aussi la femme. Et tous deux, il les a mis dans un jardin appelé le jardin d'Éden, dans ce lieu où demeuraient l'homme et la femme. Et la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, nous sommes l'image de Dieu. Et nous vivons sur la terre, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous bénéficions de la grâce de notre Dieu. Nous bénéficions de la grâce du Seigneur, de notre Père, jusqu'à ce que le péché vienne nous chasser de la face de Dieu. Le péché qui est, en un mot, la source de notre séparation avec le Seigneur, qui est provoquée par le diable. Et donc depuis lors, l'homme fut chassé devant le Seigneur. Et le péché prend domination sur nous. Le péché prend domination sur notre vie. Et le diable nous domine. Et donc, le Père, des années plus tard, va avoir pitié de nous. Il va voir notre souffrance. Parce que là, nous sommes dominés par le diable. Il nous malmène. Il fait tout ce qu'il veut. Il nous utilise comme il veut. Il nous possède comme il veut. Nous sommes ses esclaves, en fait. Nous sommes morts, emprisonnés, traînés dans la boue, à cause du péché. Et donc le Père va avoir pitié de nous.
et il va vouloir venir nous délivrer. Mais voyez-vous, que pour que nous soyons délivrés, puisque nous étions possédés par le diable, c'est le diable qui avait le contrôle sur nous. Le Seigneur décide de venir nous délivrer. Alors le diable va lui demander quelqu'un en rançon. Le diable va lui dire, livre-moi leur grand frère qui est Jésus-Christ. Leur grand frère qui est Jésus-Christ, si tu me le livres plutôt, moi je vais délivrer ses petits frères, ceux qui sont sur la terre. Si tu me livres Jésus-Christ. Et je voulais rappeler aussi que dans les cieux, la Bible déclare qu'il y a eu un combat où le diable voulait le trône que Jésus-Christ est assis dessus. Et donc il y a eu ce combat où Satan a été déchu, lui et ses démons. Et ils sont venus sur la terre et ils ont commencé à nous posséder, à nous malmener. Et donc ce royaume-là, le diable depuis sur la terre, il réclame cela à Dieu. Il veut la place forcément de Jésus-Christ. Bien aimé. Et voilà que pour délivrer, pour libérer les petits frères de Jésus-Christ, le diable réclame Jésus-Christ. Depuis ce qu'il a réclamé dans les cieux, il vient réclamer encore sur la terre. Et le Père dit, bon d'accord, c'est Jésus que tu veux, c'est les grands frères que tu veux pour que tu puisses les libérer. Il dit oui, c'est Jésus que je veux. Alors, le Père va faire venir Jésus-Christ sur la terre. Il va le remplir de sa sagesse, va le remplir de tout, de lui-même Dieu, et il va le faire venir. Et Jésus-Christ vient, comme en ce jour, 25 décembre, qui marque le jour de sa naissance. Il vient sur la terre à travers une femme du nom de Marie. Et je pense que beaucoup de chrétiens ici connaissent bien l'histoire. Et donc, Jésus vient et il se donne en rançon, en traversant tout ce que nous connaissons, en traversant l'humiliation, la maltraitance. Il s'est fait cracher dessus, il s'est fait fouetter, il a porté cette lourde croix, il s'est fait clouer les mains, les pieds, et on l'envoie à Golgotha. Et Jésus se donne en rançon. Jésus meurt. Il va dans le séjour des morts. Et automatiquement, moi, son petit frère, je fus relâché par le diable. Toi, son petit frère, tu fus relâché par le diable. Nous tous, sur cette terre, nous sommes relâchés par le diable. Nous sommes totalement délivrés de la condamnation. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus prend tout sur lui. Jésus accepte tout. Il se donne en rançon pour que moi je sois sauvé, pour que tu sois sauvé, pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Mais tenez-vous bien les frères, c'est que le diable va oublier. C'est qu'il va oublier que Jésus était un piège pour lui. Oh, c'était ça que le diable ne savait pas. Il n'avait pas cette sagesse, il n'avait pas ce discernement. Il ne savait pas que Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même qui était lui là, qui était devant lui, qui était Jésus-Christ. Il ne savait pas que Jésus était un piège pour lui. Alors, il prend Jésus et voilà que à sa grande surprise, dans son camp, il a tous les problèmes. Le diable a tous les problèmes. Il ne peut pas garder Jésus. Il ne peut pas garder Jésus-Christ. Jésus est en train de crier un véritable cafouillage dans son camp. Ses soldats sont en train de fuir, ses démons fuient partout. Lui-même, Satan, il est troublé, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas garder Jésus. Il dit non, mais celui-là, il est plus fort que moi. Ainsi, Jésus-Christ ouvre la porte de la prison pour que tous ceux qui étaient condamnés soient libérés. Pour que tous ceux qui étaient morts soient ressuscités. Pour que tous les condamnés soient totalement libres. Et voilà que Jésus-Christ, au troisième jour, il revient en vie. Il ressuscite. Et cette fois-ci, il sort avec la clé du séjour des morts. Il sort vivant. Il nous donne la victoire. Il nous donne la totale liberté. Et Christ demeure avec nous. Il nous remplit de sa grâce. Et Christ retourne au Père. Et le diable est à terre. Et le diable pleure. Il est KO. Tous ces démons ont fui.
Et raison pour laquelle tous les condamnés ont été libérés. Donc ainsi mon frère, ainsi ma soeur, tu vois, quelqu'un qui fait cela pour toi, quelqu'un qui se donne en rançon pour toi, qui va mourir pour toi, qui a vu ta souffrance et qui n'a pas te délivrer. Tu étais possédé par des esprits impurs, tu étais possédé par l'esprit des fétiches, tu étais possédé par, oh, qu'est-ce que je pourrais dire encore, par des démons en toi. Tu n'enfantais pas, tu étais malade, il y avait le fétiche sur toi, tu étais emprisonné, tout n'allait pas. Tu étais vraiment dans une boue totale. Et voilà que Christ, il vient et il se donne en rançon pour toi. Viens, il te libère de toute condamnation. Il te libère de tout. Et te donne la liberté. C'est pour cela que la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, Jésus, afin que tu comprends en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le livre de Jean 3,16 nous dit cela. Bien-aimé, Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Il t'a tellement aimé. Il m'a aimé. Il nous a tous aimés. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous délivrer. Donc je pense que mon frère, je pense que ma soeur, je pense que bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu a fait cela pour toi, si Christ a fait cela pour toi, oh Père, mon frère, il est grand temps que tu te rappelles de lui, que tu sois reconnaissant à ce Jésus-là qui t'a donné la liberté, qui grâce à lui, tu fus ressuscité, qui grâce à lui, le diable n'a plus de pouvoir sur toi, qui grâce à lui, tu n'as plus de condamnation. Le Seigneur demande que tu sois reconnaissant en lui. Et il veut que tu sois reconnaissant. Et aussi pour que tu sois totalement délivré, que le péché n'ait plus de condamnation sur toi, que le diable ne te possède plus, il faut que tu reconnaisses. Il est le Seigneur. Il est le Dieu réel. Car il dit dans sa parole dans le livre de Jean, que nul ne vient au Père sans passer par moi. Oui, personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Et c'est à Jésus-Christ que nous avons le salut. C'est à Jésus-Christ. Le Père a dit, je vais répéter encore ce passage, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, si tu crois que Jésus s'est donné en rançon pour toi, si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, mon frère, tu es libéré de toute condamnation. Le diable n'a plus le pouvoir sur toi. Les problèmes de ce monde ne demeureront plus sur toi. Tu seras sauvé. Et ainsi le Père te reconnaîtra et t'appellera mon fils. Donc mon frère, tu comprends pourquoi toi le rétrogradé, tu dois revenir à ton Père. Si au départ tu n'as pas compris pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu dois servir le Seigneur, tu es parti et peut-être un petit problème t'a choqué avec le pasteur, avec les frères, avec ton entourage, quelqu'un t'a déçu et que tu as abandonné la main de Dieu, je te demande de revenir à ton Dieu, car toute notre vie, nous devrons reconnaissance. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, qui est dans le monde, on te parle de Dieu, ça ne rentre pas dans tes oreilles. On te parle de Jésus-Christ, tu dis, oh, mais qui est ce Jésus-là? On te prêche à longueur de journée, sur les réseaux sociaux, partout, nos frères se décacassent, partout les pasteurs prêchent, il y a les églises partout, on te parle de Dieu, mais ce n'est pas ton problème. Tu demeures encore, oui, chez les marabouts, chez les féticheurs, tu ne comptes pas sur Dieu. Mon frère, je t'appelle ce matin, viens à Jésus, car c'est grâce à lui que tu vis, et donc toute ta vie, tu dois lui être reconnaissant, mon frère, ma soeur. Aussi à toi, qui es chrétien, qui va à l'église, oui, qui sait Jésus-Christ, je prie que tu persistes en cela et que tu te souviennes tous les jours que notre vie sur la terre, c'est d'être reconnaissant à Jésus-Christ. Notre vie sur la terre, c'est d'être reconnaissant à notre Seigneur Jésus, de ne jamais l'abandonner, de ne jamais le laisser tomber. Et que si nous vivons, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. L'apôtre Paul n'a pas manqué de signifier cela. Alors notre Père, mes frères, ce matin, je voudrais, oui, vous demander
de vous donner à Dieu. Vous demandez d'être reconnaissant. La raison pour laquelle nous devrons, oui, nous abandonner entre les mains de Dieu, ne jamais abandonner d'aller à l'église. Rendre gloire à Dieu, lui rendre gloire, toute la gloire. C'est pour cela aujourd'hui, la fête de Noël qui commémorise l'avènement de Christ sur la terre. C'est pour cette raison. Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo pour toi. C'est en ce jour il est venu sur la terre. Ce n'est pas pour venir se balader. Il n'est pas venu pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais il est venu pour nous sauver tous. C'est pour cela que Jésus est. Aujourd'hui, on fête Noël. On danse, on est content. Mais la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, mon frère, c'est ça que je t'ai expliqué. Il est venu se donner en rançon. Pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé, pour que nous soyons tous sauvés. Alors, nous devons être reconnaissants à lui. Nous devons être reconnaissants à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous devons être reconnaissants. Soyons reconnaissants, mes frères. Soyons reconnaissants, mes soeurs. Soyons reconnaissants et adorons Jésus. Donnons-nous à Jésus. Livrons-nous entièrement à Jésus. Car si nous vivons là, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons. La vie qui est en moi, la vie qui est en toi aujourd'hui. Dis-toi que cette vie ne t'appartenait plus. Ça appartenait au diable. Tu étais mort, enseveli, abandonné. C'est Christ qui est venu te redonner cette vie que tu as aujourd'hui. Alors dans cette vie-là, si tu vis plutôt, c'est pour Christ que tu vis. Si tu vis, c'est pour l'Éternel que tu vis. Si tu vis, c'est pour lui rendre gloire. C'est pour lui être reconnaissant. Donc le thème de mon message ce matin-là, je répète encore, c'est la reconnaissance. Soyons reconnaissants à Dieu et n'abandonnons jamais l'Éternel. Mon frère, tu vas te dire que non, c'est parce que je n'ai pas les moyens financiers que je loue pas Dieu. Non, ce n'est pas les moyens financiers, c'est d'abord le cœur. Cherche à te dire que si tu vis, c'est grâce à Dieu que tu vis. Et que tu vis pour lui. Et que tu dois lui donner entièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi ajouter, mes frères, qu'à la croix, Christ a tout payé pour nous. Mais la croix que vous voyez, il y a deux faces, mes frères. Il y a la face A et la face B. Et la face A, c'est ce que je viens d'expliquer. Christ s'est donné un rançon pour nous. Il a subi toutes choses pour nous. Christ nous a libérés. Aujourd'hui, nous sommes libres totalement. Et maintenant, la face B, Dieu aussi nous demande de faire quelque chose pour lui. En retour, il nous demande aussi un sacrifice. Et le sacrifice que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est d'aimer ton frère. C'est d'aimer ta soeur. C'est de faire de toutes les nations ses disciples. C'est de parler de lui. C'est de lui rendre témoignage. C'est de magnifier son nom. En aucun cas, tu ne dois te taire. Tu dois dire merci à Dieu. Tu dois proclamer le nom de notre Seigneur Jésus. Tu dois reconnaître qu'il est le Dieu. Que c'est lui la même. Oh, si tu vis, c'est grâce à lui que tu vis. Et que ce n'est pas par la force d'un homme. Ce n'est pas par ton intelligence toi-même. Ce n'est pas par ta sagesse toi-même que tu vis. Mais c'est grâce à Jésus-Christ. C'est par la puissance de Jésus-Christ que tu vis. Et donc, tu dois être reconnaissant. Tu dois parler de Jésus. Sans même te retenir un instant. Jour comme nuit. Dans ton malheur comme dans ton bonheur, tu dois rendre gloire à Jésus-Christ. Oui, mon frère. Aussi, quand tu cherches à faire du mal à ton frère, quand tu veux faire du mal à ta soeur, dis-toi que la Bible dit que, oui, Dieu nous a créés à son image. Et que son souffle qui est en nous. Et donc, automatiquement, quand tu veux faire du mal à ton frère, ne vois pas sa personne d'abord, mais vois d'abord la personne de Jésus-Christ qui est devant toi. Dis-toi que si tu blesses ton frère, si tu le fais du mal, c'est à Jésus que tu es en train de faire du mal. Parce que c'est la vie de Jésus qui est en nous. Avant de voir la personne même qui est devant toi. Donc nous devons aussi observer la face B. Nous devons aussi nous donner à Dieu. Toi, mon frère, tu n'as pas encore compris ce matin. Le Seigneur me met à cœur de te parler. Je fais cette vidéo pour toi. S'il te plaît, reconnais que c'est grâce à Dieu que tu vis. Et que si tu vis, c'est pour lui rendre toute la gloire. Alors mes frères, voici ce matin le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Et surtout en ce jour de Noël. Donc, je vais prier que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que ce message que je viens de livrer, oh, vous recevrez cela et que cela puisse provoquer un impact positif dans votre vie, qui puisse vous transformer, qui puisse vous changer et que vous comprenez, que les rétrogrades reviennent à lui,
que ceux, les mystiques, ceux qui ne croient pas du tout en lui, on peut dire les non-chrétiens, puissent devenir les vrais chrétiens, et que les chrétiens que nous sommes aussi, nous demeurons à être chrétiens, jusqu'à ce que, oui, nous quittions cette terre, et que nous, notre détermination, notre volonté à servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ça continue dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il demeure avec vous dans vos maisons, dans vos vies, dans vos différents projets, qu'il soit avec vous tous les temps. Joyeux Noël à vous. Soyez heureux dans votre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Jean-Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt. Merci.